Una alegría poder estar aquí junto con ustedes y compartir todo aquello que tiene que ver con nuestra tarea de evangelización. C'est une joie d'être avec vous ce matin et puis de partager donc tout ce qui concerne l'évangélisation. Que Dios pueda darnos de su gracia y podamos aquí juntos disfrutar de este tiempo. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce et qu'on puisse vraiment jouir de ce temps ensemble. Amen. Gloria al Señor. Todas los intentos y técnicas de marketing Toutes les techniques de marketing y los intentos que se han hecho para poder animar a la iglesia a participar en eventos de evangelización han fracasado. et les tentatives donc qui ont été faites pour favoriser Animer. la participation de l'Église à des événements d'évangélisation ont échoué. Y es que misiones y evangelización no venden. C'est que mission, évangélisation, c'est pas un sujet vendeur. No es atractivo. C'est pas attrayant. Quizás si podemos dar un seminario sobre la prosperidad, Si on donnait un séminaire sur la prospérité, sobre todos los beneficios que hay en la salvación, sur les bénéfices du salut, entonces mucha gente va a venir. là sûrement qu'il y aurait beaucoup de monde. Pero, y esto no es cuestión de Francia, esto es cuestión de todo el mundo, Et ¿no? ça, c'est pas une question française, ça c'est au niveau mondial que c'est comme ça. Siempre la evangelización, las misiones, L'évangélisation, les missions, es un tema que poco nos interesa. c'est un thème qui intéresse peu l'Église. Entonces, eso hay que tomarlo como un gran desafío, Et ça, il faut le prendre donc comme un grand défi. ¿no? Porque dice la Biblia que una de las características de los hombres en los últimos tiempos, Parce que le Seigneur nous dit qu'une des caractéristiques des hommes des derniers temps, dice que serán intemperantes, insensibles, c'est qu'ils seront insensibles. ¿no? Y la evangelización requiere mucha sensibilidad, Et l'évangélisation requiert beaucoup de sensibilité, requiere mucha empatía, requiert beaucoup d'empathie, requiere aquello que Jesús mostraba cuando veía las multitudes desamparadas como ovejas que no tenían pastor. requiert ce qui animait Jésus lorsqu'il voyait les foules désemparées comme des brebis qui n'ont pas de berger. La compasión. La compassion. La Biblia dice que los mismos sentimientos que habían en Cristo deberían ser los nuestros. La Bible nous dit que nous encourage à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hacen Cristo Jesús. Qui est en vous les mêmes sentiments qui sont en Jésus. Eso es lo que dice la Biblia. C'est ce que nous dit la Bible. Amén. Amen. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. On va lire la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Y leeremos Et nous allons lire a partir del verso 10. à partir du verset 10. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent donc et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir, par rangées d'une cinquantaine. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples
pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amén. A partir de esta lectura, À partir de cette lecture, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con los desafíos a la evangelización. on va développer un thème qui a rapport avec les défis de l'évangélisation. Yo escuché una vez un lema que era muy importante cuando se estaba realizando un censo en el Perú. J'ai entendu un leitmotiv qui sortait quand il y a eu un recensement au Pérou. Y decía, sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Et il disait, en sachant ce que nous avons, nous saurons ce qui nous manque. Y es muy aplicable al trabajo de la iglesia. Et ça, on peut vraiment l'appliquer au travail de l'Église. Sabiendo cuántos somos, En sachant combien nous sommes, sabremos las necesidades que tenemos. nous saurons quels sont les besoins que nous avons. La Biblia dice que Jesucristo, cuando fue interrogado por los hombres que lo buscaban cuando se perdió ahí en la fiesta, La Bible nous dit que lorsque Jésus était interrogé donc par les hommes religieux, lorsqu'il s'était perdu pendant la fête, dije que al ser encontrado él respondió y dijo que es necesario que yo me ocupe en los negocios de mi padre. Lorsque donc ses parents l'interrogent sur qu'est-ce qu'il faisait là, et il leur répond, il m'est nécessaire de m'occuper aux affaires de mon père. La iglesia es de acuerdo a la manera como podamos estructurarla en el campo de los intereses, de la rentabilidad, es como una empresa. L'Église se structure en fonction de ses intérêts, en fonction... No, depende cómo podamos estructurarla. Depende cómo podamos... L'Église dépend de la manière dont on la structure. Entonces uno puede estructurarla desde una visión empresarial también. On peut l'organiser comme une entreprise. Que tiene intereses, rentabilidades. Qui a des intérêts, une rentabilité. Que tiene un pasivo, que tiene un activo. Qui a un passif, un actif. Que tiene recursos para administrar. Qui a des ressources à gérer. Entonces la iglesia se nos ha dado inmensos recursos. À l'Église, il lui a été donné des ressources immenses. Se le ha encomendado una misión, una tarea en este mundo. Il lui a été confié une mission, une tâche dans ce monde. Y es necesario que podamos evaluarnos. Et il est nécessaire qu'on s'évalue. Para poder determinar cuánto estamos avanzando. Pour déterminer combien nous avons avancé. ¿Cómo estamos enfrentando los desafíos? Comment nous affrontons les défis? ¿Estamos trabajando de la manera correcta? Est-ce qu'on travaille de la bonne manière? Nosotros sabemos que la iglesia existe por 3 razones. Nous savons que l'Église existe pour 3 raisons. Para adorar a Dios. Adorer Dieu. Perfeccionar a los santos. Perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Lo que llamamos el discipulado. Ce qu'on appelle la formation de disciples. Lo que llamamos capacitar al pueblo para el cumplimiento de su misión. Former le peuple à l'accomplissement de sa mission. Y la principal tarea de la iglesia. Et la principale tâche de l'Église. Es la evangelización del mundo. C'est l'évangélisation du monde. Para eso existe la iglesia. C'est pour ça que l'Église existe. Para adorar a Dios. Pour adorer Dieu. Para capacitar a los santos. Pour former les saints. Y para evangelizar al mundo. Et pour évangéliser le monde. Oswald Smith decía que la principal tarea de la iglesia. Que la tâche principale de l'Église. Es la evangelización del mundo. C'est l'évangélisation du monde. Y a Jesús resucitado le dijo a los discípulos. Jésus ressuscité a dit aux disciples. Que vayan por todo el mundo. D'aller dans le monde entier. Y que prediquen el evangelio. Et d'annoncer l'évangile. A toda persona. À toute personne. Vayan por todo el mundo. Allez dans le monde. Prediquen el evangelio. Annoncez l'évangile. A toda persona. À toute personne. Entonces, la iglesia tiene una tarea que
que afrontar, L'Église a une tâche à affronter, tiene una misión que cumplir en une este mission à mundo. accomplir. Cuando los discípulos han vuelto Lorsque les para disciples darle informes a Jesús acerca de aquella orden que habían recibido de ir a anunciar el Evangelio, sont revenus parce qu'ils avaient reçu l'ordre d'aller annoncer l'Évangile. Donc, lorsqu'ils sont revenus, voici le eh, rapport qu'ils ont donné à Jésus. ellos se habían reunido con Jesús Donc, ils s'étaient réunis avec Jésus y Jesús les había dado poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Jésus leur avait donné autorité sur tous les démons pour guérir les maladies. Y dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Et donc, ils allaient par les villages, les villes et les villages, ils annonçaient l'Évangile, guérissant les malades partout où ils allaient. Y dice que vueltos los apóstoles, Et il est dit que alors qu'ils revenaient, le contaron todas las cosas que habían hecho. ils lui ont raconté tout ce qu'ils avaient fait. En otro evangelio dice que regocijado le decían, hemos visto a Satanás caer como un rayo del cielo. Dans un autre passage, ils sont enthousiastes et ils disent à Jésus, Hemos visto a Satanás. Sí, sí. Et Jésus leur dit, No, son los discípulos lo que le dicen a Jesús. Pero traduce nomás, después ya ellos se verán. Il dit que il voyait Satan tomber comme un éclair. Eran los discípulos los que le decían eso a Jesús. C'était les disciples qui disaient ça à Jésus. Hemos visto a Satanás On a caer vu Satan como un rayo del tomber cielo. comme un éclair. Le contaban cosas maravillosas Ils racontaient des choses de la merveilleuses, experiencia que habían de tenido. l'expérience qu'ils avaient eue. Entonces dice que Jesús los tomó aparte Jésus les prend à part y comenzó a hablar con ellos. et il commence à parler avec eux. Y mientras ellos, los discípulos de Jesús estaban reunidos, Et alors que les disciples étaient réunis, una multitud comenzó a venir a donde ellos estaban. une foule a commencé à se rassembler autour d'eux. Conocemos bien la historia. On connaît ¿verdad? donc bien l'histoire. No, esa multitud Cette foule estaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios, elle avait soif d'entendre la parole de de tener Dieu, un momento con Jesús. d'avoir un moment avec Y Jésus. bueno, la historia dice que ni siquiera vieron pasar el tiempo Et l'histoire raconte donc qu'ils ne voyaient pas le temps passer. y que se dieron los discípulos entonces un poco preocupados, comenzaron a decir, el día declina ya. Et là, les disciples commencent à être préoccupés et ils commencent à dire à Jésus, mais on voit que le jour s'achève. Está haciendo tarde. Il commence à être tard. El lugar donde estamos es desierto. L'endroit où nous sommes est désert. Hay una tremenda necesidad Il y a un grand besoin. y no tenemos los recursos para poder atender esa Et on n'a necesidad. pas les ressources pour pouvoir répondre à ce besoin. Despídelo ya. Renvoie-les. Entonces ahí aparece el primer desafío. Donc là apparaît le premier défi. Dadle vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. El lugar es desierto. L'endroit est désert. El día declina ya. Le jour s'achève. No tenemos recursos. On n'a pas de ressources. Hay una multitud hambrienta. Il y a une foule qui a faim. Despídelo ya. Renvoie-les. El primer gran desafío que Jesús les da. Le premier grand défi que Jésus leur fait, Dadle vosotros de comer. donnez-leur vous-même à manger. Quieran impactar. Et là, ils sont frappés. Nosotros, Nous, imposible. mais c'est impossible. Una gran multitud. Et c'est une grande foule. 200 denarios de pan no serían suficientes. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour acheter du pain pour tout ce monde. Además, no hay lugar donde comprar. En plus, il n'y a même pas d'endroit où acheter. Ellos habían dicho a Jesús, Ils avaient dit à Jésus, hemos visto maravillas, on a vu des merveilles. hemos visto que esto funciona. On a vu que ça fonctionne. Cuando nos dijiste
que recibíamos poder para sanar enfermos, quand tu nous as dit que nous recevions la puissance pour aller guérir les malades, para echar fuera los pour demonios, chasser les démons, dice el capítulo 9, verso 6. Chapitre 9, verset 6, ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Ahí está, todo eso habían visto. Ils avaient vu tout ça. Habían visto las maravillas de Dios. Ils avaient vu les merveilles de Dieu. Habían visto cómo el poder de Dios había obrado haciendo maravillas. Ils avaient vu comment la puissance de Dieu agissait, faisant des merveilles. Esto funciona. Ça fonctionne. Hemos sido hombres de poder y milagro. On a été nous aussi des hommes de puissance, de miracles. Hemos hecho las cosas que tú también hacías. On a fait les choses que toi aussi tu faisais. Hemos actuado en el poder divino. On a agi dans la puissance Es divine. extraordinario. C'est extraordinaire. Pero ahora Jesús, cuando les presenta el desafío Mais là, quand Jésus leur présente le défi y les dice, et qu'il leur dit, ustedes pueden ser respuesta a esa necesidad. vous pouvez être la réponse à ce besoin. Dale vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. Entonces ellos se miran a sí mismos Et là, ils se regardent eux-mêmes. y dejan de ver aquel que está hablando con ellos. Ils cessent de regarder celui qui parle avec eux. Ellos ven sus posibilidades. Ils regardent leurs possibilités. Ellos son conscientes desde una visión humana de los recursos que tienen Ils sont conscients, depuis une vision humaine, des ressources qu'ils ont. y no se sienten capaces. Et ils se sentent pas capables. Es pas posible por nous. Es una gran multitud. C'est une grande foule. Si el evangelio es la respuesta a la miseria humana, Si l'évangile est la réponse à la misère humaine, si el evangelio es la manifestación divina del poder de Dios, si l'évangile c'est la manifestation divine de la puissance de si a Dieu, través del evangelio si à travers l'évangile, Dios quiere acercarse al hombre Dieu veut s'approcher de l'homme para suplir sus pour necesidades, répondre à ses besoins, ese evangelio cet évangile, ha sido confiado a nosotros. il nous a été confié. Entonces nosotros Alors somos la respuesta nous sommes la réponse a la miseria del hombre, à la misère de l'homme, a la condenación eterna, à la condamnation a éternelle, las maldiciones destructibles del hombre, que destruyen al hombre, aux malédictions qui détruisent l'être humain, al pecado, a la muerte, a la enfermedad, au a los péché, demonios, à la maladie, aux démons, a las injusticias, aux injustices, a la miseria. à la El misère. evangelio es L'évangile, respuesta a esas necesidades. c'est la réponse à ces besoins-là. Pero el evangelio Mais l'évangile, nos ha sido entregado a nosotros, il nous a été confié à nous. nos ha sido confiado a nosotros. Il nous a été confié à nous. Entonces, ¿quiénes son los desafiados? Alors, qui sont les personnes à qui le défi est lancé? A nosotros. À nous. Dadle vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. ¿Podremos nosotros? On pourra. ¿Podrá la iglesia del Señor L'Église du Seigneur pourra ser respuesta a las inmensas necesidades? être une réponse aux grands besoins, aux immenses besoins? ¿O diremos, Ou est-ce que nous allons dire, despídelos, renvoie-les, que ellos se arreglen, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, que ellos busquen la manera como llenar su estómago, qu'ils cherchent la manière de remplir leur estomac, que ellos resuelvan el problema? qu'ils résolvent eux-mêmes leurs problèmes? No, no. Dale vosotros. Non, donnez-leur vous-même à manger. ¿Está usted dispuesto a ser parte del desafío que Jesús lanza? Est-ce que vous êtes prêts à faire partie du défi que Jésus lance? Y el árbol no le impide, y el árbol está impidiéndole ver el bosque. Et l'arbre les empêche de voir la forêt. Están viendo, Ils se regardent eux-mêmes.
están viendo las necesidades, Ils voient leurs besoins, están viendo las dificultades. ils voient leurs difficultés. Entonces decimos, Alors on se dit, no puedo. on ne peut pas. Y el tremendo desafío Et le très grand défi, es el desafío el segundo desafío le deuxième défi, es el desafío de la multitud. c'est celui de la foule. Porque ante el desafío de la multitud, Parce que face au défi de la foule, entonces ellos dicen, es imposible, ils disent c'est impossible. no hay dinero Il suficiente n'y a pas assez d'argent. y no hay dónde comprarlo. Il n'y a pas d'endroit où acheter. Nosotros sabemos que hace 4 o 5 días ha salido una estadística sobre la población mundial. Ça fait 4 ou 5 jours, il y a une statistique qui est sortie sur la population mondiale. Y ya está dicho que somos 8.000 millones de personas en el mundo. Et il est dit que nous sommes 8 milliards d'habitants dans le monde. Ahí tenemos una... Eso salió hace 4 o 5 días. Ça fait 4 ou 5 jours là que c'est sorti, là, cette statistique. Noviembre de 2022. Novembre 2022. 8.000 millones de personas. 8 milliards d'habitants. Esa es la población. Voilà la population mondiale. Y el desafío a la evangelización del mundo Et le défi à l'évangélisation du monde, es ir por todo lugar c'est aller en tout lieu hasta lo último de la tierra. jusqu'aux confins de la terre. Y dice a toda persona. Et il est dit à toute personne. Y ahí está el desafío. Et on voit là le défi. Si usted traza una línea imaginatoria sobre el globo terráqueo, Si vous traciez une ligne imaginaire sur le globe terrestre y hace una línea de manera horizontal y luego vertical, une horizontale et une verticale, y divide la población mundial en 4. et que vous divisiez la population mondiale en 4. Una de las partes de la población mundial Une des parties de la population mondiale se considera, vamos a decir, está evangelizada. est évangélisée. Una de las 4 partes. Une des 4 parties. Los esfuerzos que está haciendo la iglesia para evangelizar Les efforts que fait l'Église pour évangéliser están alcanzando a la siguiente parte. atteignent une seconde partie. On va dire, on va faire un cercle comme ça. Donc, un quart est évangélisé. Un deuxième quart, c'est là où va l'Église. A través de todos los esfuerzos de À evangelización. travers tous ces efforts d'évangélisation. Por la radio, la televisión, La radio, la télévision, los programas de les evangelización, programmes d'évangélisation, los métodos de evangelización, les méthodes d'évangélisation, toda la fuerza evangelizadora de la iglesia toute la force d'évangélisation de l'Église, está mayormente enfocada a la otra parte. elle attient un deuxième quart. Hay 2 cuartas partes Et il y a une moitié donde el 7% où seulement 7% de los esfuerzos de la iglesia des efforts de l'Église están siendo movilizados para la evangelización. sont mobilisés à l'évangélisation. ¿Me dejo entender? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Para que podamos ser conscientes del desafío. Pour être conscient là du défi. Hay una 4ª parte Donc, que un ha sido quart de la evangelizada, population mondiale évangélisée, que se llama cristiana. que l'on peut appeler chrétienne. Y ahí están incluidos todas las... Et là, dans ce quart-là, on parle de toute la chrétienté.
Los esfuerzos de evangelización Les efforts d'évangélisation están orientados sont orientés a la parte más cercana. vers la partie qui est la plus proche. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia. Par exemple, nous sommes une église. Hemos repartido un poco de tratados, On a distribué des traités de invitaciones. d'invitation. ¿A quién le hemos repartido? À qui est-ce que nous avons distribué ces traités? A los vecinos, Aux voisins, a la gente que hemos encontrado aquí en aux gens Vitrolles, qu'on a trouvés ici à Vitrolles. ¿no? Y hacemos una campaña de On evangelización, fait une campagne d'évangélisation, esfuerzos evangelísticos, des efforts d'évangélisation, células de casa. des cellules de maison. Todos esos esfuerzos Et tous ces efforts-là están orientados sont orientés a gente que fácilmente podemos alcanzar. vers des gens que nous pouvons facilement atteindre. Pero hay 2/4, la mitad de la población humana, Mais il y a la moitié de la population humaine en el cual invertimos el 7% de la fuerza misionera o evangelizadora de la iglesia. pour laquelle nous investissons 7% de la force d'évangélisation de l'Église. Cualquier estadística de un libro misionero N'importe quelle statistique d'un livre missionnaire te va a contar eso. va te raconter cette histoire. El desafío de la multitud es Le extraordinario. défi de la foule est extraordinaire. Los países que están en la latitud de la escala 10-40 Les pays qui se trouvent dans la latitude de la fenêtre 10-40 son los países menos evangelizados, sont les pays les moins évangélisés. inmensas. Il y a des besoins immenses. Hay naciones en el mundo, Il y a des nations dans le monde, naciones des nations donde no se conocen de cristianos autóctonos. où on ne connaît pas l'existence de chrétiens autochtones. Hay cristianos extranjeros Il y a des chrétiens que han étrangers llegado por motivo de trabajo, qui sont arrivés là par motif de travail, pero cristianos convertidos. mais des chrétiens, des convertis autochtones. Hay lugares donde no se tiene noticias Et il y a des endroits où on n'a pas de nouvelles à ce sujet-là, por circunstancias adversas. à cause de circonstances adverses. El evangelio es prohibido. L'évangile est interdit. Hace poco hablaba con un amigo mío que ha trabajado en Marruecos Ça fait pas longtemps que je parlais avec un ami à moi du Maroc, qui a travaillé au Maroc, pardon. Él es peruano y Il est péruvien se fue a hacer misiones a Marruecos. et il est allé servir en tant que missionnaire au Maroc. Dice que poco a poco el país se cierra más. Et il disait que le pays est en train de se fermer de plus en plus. Hoy, digamos, tener una iglesia de manera oficial en Marruecos Aujourd'hui, avoir une église de manière officielle au Maroc y permitir que ciudadanos marroquíes vengan a las reuniones où des Marocains peuvent venir librement à la réunion, es prohibido. c'est interdit. Y muchos países del África Et beaucoup de pays del norte, d'Afrique du Nord, como Mauritania, comme la Mauritanie, Marruecos, le Maroc, Siria, la Syrie, Argelia, l'Algérie, Libia, la Libye, son países muy difíciles para sont des evangelizar, pays très difficiles à évangéliser. un poco moderados. Et encore, c'est des modérés. Hay países donde la dificultad todavía aumenta mucho más, Il y a des pays où la difficulté est encore plus grande, donde el misionero o la persona que comparte el evangelio où le missionnaire, la personne qui partage l'évangile, lo hace en el riesgo de perder su vida. le fait au risque de perdre sa vie. O sea, hay una cantidad de naciones, Il y a une quantité de nations, hay una multitud il y a une foule donde es muy difícil predicar el evangelio, vers laquelle il est très difficile d'annoncer l'évangile, donde el evangelio se predica de manera clandestina, où l'évangile est annoncé d'une manière clandestine, donde el evangelio se predica a riesgo de perder tu vida. où l'évangile est annoncé au risque de perdre ta propre vie. Entonces, las 2/4 partes de la población mundial Et donc, la moitié de la population mondiale tiene esas características. a ce genre de caractéristiques. Es el tremendo desafío. Et voilà le très grand défi. Bueno,
Eso no quiere decir que no hay esfuerzo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. Eso no quiere decir que no hay trabajo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Hay trabajos, Il hay y a esfuerzo. un travail, il y a des efforts. Pero en el flujo del potencial de la iglesia Mais par rapport au potentiel qu'a l'Église, es un 7%. c'est un 7%. El 93% 93% está acá. est là. Entonces, a tener en cuenta. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Si hablamos de nuestro país, Si on parle de notre pays, ¿cuáles son los? quels sont les défis? Logón habló de que las estadísticas más optimistas Laurent disait que les statistiques les plus optimistes cuentan que el 2% de franceses confiesan una fe cristiana, una fe evangélica. parlaient du fait que 2% des Français se confessent évangéliques. ¿Se dan cuenta ustedes? Vous vous rendez compte? 2%. 2%. Hay un 98%. Il y a un 98%. ¿Cuántos millones de franceses hay? Combien de millions de Français est-ce qu'il y a? 67, 67, 68, 68, 70. 70 millions? ¿Cuál es la última estadística? Je ne sais pas si vous savez quelle est la dernière statistique. Yo me quedé en 68. Pero Moi, no, je suis restée à 68. 68, ok. On va dire 68 millions De d'habitants. 68, Sur 68 millions el d'habitants, 2%. 2%. ¿Y qué esfuerzo estamos haciendo como iglesia Et quels efforts faisons-nous en tant qu'Église ante el desafío de la multitud? face au défi de la foule? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos evangelizadores? Quels sont nos efforts d'évangélisation? ¿Cuál es nuestro compromiso económico con la evangelización de Francia? Quel est notre engagement économique pour l'évangélisation de la France? La evangelización de Francia. L'évangélisation de la France, ¿Qué lugar ocupa dentro de nuestro plan de trabajo? quelle place est-ce que ça occupe dans notre plan de travail? ¿Es algo que sobresale dentro de nuestros objetivos? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans nos objectifs? Y para ello usamos el potencial espiritual que tenemos. Et pour ça, est-ce qu'on utilise le potentiel spirituel que nous avons? Utilizamos una programación en todo el año Est-ce qu'on a une programmation sur toute l'année para alcanzar ese objetivo. pour atteindre cet objectif? Movilizar a la iglesia Mobiliser al l'Église cumplimiento de su misión, à l'engagement de sa mission. pues la tarea principal de la iglesia Car la tâche principale de l'Église, es la evangelización. c'est l'évangélisation. Entonces, estamos ante esa realidad. Donc on est face à cette réalité. La realidad de una gran multitud La réalité d'une grande foule que no hemos podido alcanzar con el evangelio. que nous n'avons pas pu atteindre avec l'Évangile. Y si quizás vamos hacia el lugar donde trabajamos. Et si on regarde l'endroit où nous travaillons, Vitrol, Vitrolles, Mariñar, Marignane, La Ciotat, La Ciotat, Martínez, Martigues, Salón Provence. Salon de Provence, ¿Cómo está digamos, estadísticamente hablando? au point de vue des statistiques. ¿A cuánta gente hemos alcanzado? Quel pourcentage de la population est-ce que nous avons atteint? Yo no sé cuántas iglesias hay en Vitrol. Je ne sais pas combien d'églises il y a sur Vitrolles. Y entre todas las iglesias, Et sur toutes les églises, ¿cuántos cristianos combien de somos chrétiens on est? de la población que tiene Vitrol? Par rapport au pourcentage, par rapport à la population de Vitrolles. Si Vitrol tiene 30.000 habitantes On va dire si Vitrolles a 30 000 habitants y hay 500 cristianos et qu'il y a 500 chrétiens o 1.000 cristianos, ou 1000 chrétiens, entonces es fácil sacar la proporción. c'est facile de voir la proportion. Y veremos Et là, on verra que siempre estaremos ante una gran multitud, qu'on sera toujours face à une grande foule, a una gran multitud por alcanzar. face à une grande foule à atteindre. Y las palabras de Jesús vuelven a sonar como desafío. Et les paroles de Jésus résonnent de nouveau comme un défi. Dale vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. Nosotros. Nous,
Ustedes conocen un poco la realidad de su país. Vous connaissez un peu la réalité de votre pays. Queríamos hacer una misión de evangelización en Miramás. On voulait faire une réunion d'évangélisation à Miramas. El pastor fue a hablar en el ayuntamiento Et donc, le pasteur est allé parler au maire a ver si podía tener una sala municipal. pour voir s'il pouvait avoir une salle municipale. Entonces dijo, presénteme una solicitud, un documento. Et donc, le maire lui a dit, ben, présentez-moi un document, une demande écrite, Explíqueme el motivo expliquez-moi le motif, y cuántos miembros tiene su asociación. et combien de membres a votre association. Cuando él vio el documento, Quand le maire a regardé le document, eran 25 miembros de la asociación. ils étaient 25 membres dans l'association. Dice que es imposible. Et le maire leur a dit, mais c'est pas possible. Aquí los musulmanes son el 65%. Ici, les musulmans représentent 60% de la population. El bolsón electoral La quantité, le potentiel d'électeurs, se van a venir contra mí. ils vont venir contre moi. Y eso pasa. La población musulmana en Marsella, La population musulmane à Marseille, a París, à Paris, a Lyon, à Lyon, hay poblaciones, hay ciudades en Francia que tienen poblaciones mayoritariamente musulmanas. en France, il y a des villes où la population est majoritairement musulmane. Y eso lo conocen ustedes. Et ça, vous le savez. Y no es solamente el problema de Francia. Et c'est pas simplement le problème de la France. El Islam está cubriendo Europa. L'islam est en train de couvrir l'Europe. Y ahí tenemos un desafío. Et donc là, on a un défi. Ahí tenemos una multitud. Là, on a une foule. Ahí tenemos gente a quien Jesús nos ha dicho que tenemos que alcanzarlos con el Evangelio. Et là, il y a une foule que Jésus nous dit d'atteindre avec Que l'évangile. hacen parte de aquello que Él nos dijo a toda criatura. Ils font partie de ceux à qui Jésus nous a dit à toute créature. Entonces podemos hablar de la población mundial, Donc, on peut parler de la population de la mondiale, población nacional, de la population de la nationale, población local. de la population Y locale, nos damos cuenta et on se rend compte que hay una multitud, qu'il y a une foule como un tremendo desafío avec un défi extraordinaire a nuestra tarea evangelizadora. pour notre tâche d'évangélisation. Amén. Es que somos conscientes de esta realidad. Est-ce qu'on est conscient de cette réalité? ¿Cómo estamos enfrentando esta realidad? Et de quelle manière est-ce que nous affrontons alors cette réalité? Entonces, cuando vemos el trabajo de la iglesia Quand on voit le travail de l'Église en la realidad de Europa, dans la réalité de l'Europe, vemos tremendo desafío. on voit des défis extraordinaires. Entonces, necesitamos hacer algo Et donc, on a besoin de faire quelque chose. y podremos hacerlo. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? ¿Y por qué no lo hacemos? Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Entonces, ahí viene el otro desafío. Là vient un autre défi. No tenemos los recursos. Nous n'avons pas les ressources. $200 denarios de pan 200 deniers de pain no son suficientes ne suffiraient pas. y no los tenemos. Et on les a même pas. Y si los tuviéramos, Et si on les avait, no hay dónde comprar. il n'y a même pas d'endroit où en acheter. Hay una multitud Il y a une foule. y no somos respuesta Et on n'est pas une réponse porque no tenemos los recursos. parce qu'on n'a pas les ressources. Y es que no tenemos los recursos. Est-ce que véritablement nous n'avons pas les ressources? ¿Ya? Si los tenemos. Si, nous les avons. ¿Qué dice Efesios 3:20? Que dit Éphésiens 3:20? Y aquel que es poderoso Or, à celui qui est puissant para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos, pour faire les choses infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, según el poder par la puissance que actúa en nosotros. qui agit en nous.
que la evangelización es una tarea divina, c'est que l'évangélisation, c'est une tâche divine, porque está atendiendo necesidades parce que ça répond à des besoins espirituales. spirituels. La realidad de la miseria humana La réalité de la misère humaine, no es la guerra con Ucrania, c'est pas la guerre avec l'Ukraine, no es el mal gobierno de Macron, c'est pas un mauvais gouvernement du président Macron, no es una filosofía materialista que se c'est impone, pas une philosophie matérialiste qui s'impose, no es la ley del matrimonio homosexual. c'est pas la loi sur le mariage homosexuel. Esas son consecuencias, Tout ça, c'est des conséquences, pero es mucho más. mais c'est bien au-delà de ça. Es luchar contra el reino de las tinieblas, C'est lutter contre le royaume des ténèbres, contra los poderes de ese reino, contre les puissances de ce royaume. que son el diablo, el pecado y la muerte. Le diable, le péché, la mort. Si no luchamos contra esos poderes Si nous ne luttons pas contre ces puissances, y derrotamos esos poderes, si nous n'avons pas la victoire sur ces puissances, la evangelización del mundo l'évangélisation du monde será un deseo. sera simplement un désir. Si Jesús no perdona tus pecados, Si Jésus ne pardonne pas tes péchés, si el diablo no ha sido derrotado en tu vida, si le diable n'a pas été vaincu dans ta vie, ¿de qué hablamos? alors de quoi est-ce qu'on parle? ¿De qué evangelización hablamos? De quelle évangélisation est-ce qu'on parle? Predicar el evangelio Annoncer l'évangile, es decirle al mundo c'est dire au monde que Jesucristo en la cruz del Calvario que Jésus-Christ à la croix du Calvaire ha derrotado al diablo, a vaincu le diable, al pecado y a la muerte, le péché et la mort, y que hay buenas noticias, et qu'il y a des bonnes que el nouvelles, pecado ha sido perdonado que le péché a été a todo pardonné aquel que se arrepiente, pour tous ceux qui se que el repentent, diablo ya no será tu rey y tu señor, que le diable ne sera plus ton roi, ton que el Seigneur, infierno no será tu destino eterno, que l'enfer ne sera plus ton destin y éternel, que la muerte et que la no mort tiene ninguna autoridad sobre tu vida. n'a aucune autorité sur ta vie. Ese es el evangelio. C'est ça l'évangile. Y se nos entregó el evangelio Et l'évangile nous a été confié a nosotros. à nous. Ir por todo el mundo Allez par tout le y monde predicar el evangelio. et annoncer l'évangile. Entonces tenemos el evangelio, Donc nous avons l'évangile. tenemos los recursos, On a les ressources. tenemos el poder de Dios, On a la puissance de Dieu. tenemos el mandato, On a le commandement. tenemos el poder, On a la puissance. tenemos el mensaje, On a le message. tenemos el modelo, On a le lo modèle. tenemos todo, On a tout. pero estamos mirando a nosotros Mais on se regarde soi-même y decimos no podemos et on dit on peut pas porque nos faltan recursos. parce qu'il nous manque des Y cuando ressources. hablamos de recursos, Et quand on parle de ressources, hablamos de dinero. on parle d'argent. La obra misionera L'œuvre missionnaire jamás fracasará por la ausencia del dinero. n'échouera jamais par manque d'argent. Yo me he lanzado en este proyecto Je me suis lancée dans ce projet. prácticamente dejé la iglesia en el mes de agosto Pratiquement, j'ai laissé l'église fin août y comenzamos a partir de septiembre. et on a commencé au début septembre. Había que crear toda una estructura Il fallait créer toute une structure que no pudo ser creada porque eran las vacaciones. qui n'avait pas pu être créée avant parce qu'il y avait eu les vacances. Y bueno, nos encontramos ante esa realidad. Et on s'est trouvé face à cette réalité. Pero yo tenía una convicción Mais j'avais une conviction que donde Dios envía, que là où Dieu envoie, Dios provee. Dieu pourvoit. O sea que si los recursos, si el desafío de los pocos recursos Si le défi du manque de ressources ou des faibles se ressources pone delante nuestro, est devant nous, una cosa que tenemos que reconocer, une chose nous devons reconnaître, que Jehová es nuestro pastor que l'Éternel est notre berger y nada nos faltará, et que nous ne manquerons de rien, que el justo por la fe que vivirá, le juste vivra par la foi. porque en el Evangelio Parce que dans l'Évangile, la justicia de Dios se revela por fe
La justice de Dieu se révèle par la foi y para fe, et pour la foi, para que, como está escrito, pour que, comme il est écrit, el justo por la fe. le juste vive par la foi. Tenemos los recursos. On a les ressources. ¿Cómo comenzó la misión? Comment est-ce que la vision a commencé? La mission a commencé. Bueno, voy a hablar de este tema en otra clase, Je parlerai donc de cela dans une autre leçon. pero para poder hacer la referencia. Mais juste pour faire une référence. Cuando Dios decidió construir una nación, Quand Dieu a décidé de construire une nation, escogió a un hombre, il a choisi un homme, quizás más específicamente una pareja, ¿no? plus spécifiquement un couple. Un matrimonio. Un couple. Y cuando tú ves quiénes eran, Et quand tu regardes qui ils étaient, todo parecía imposible. tout semblait impossible. No eran las personas adecuadas. Ils n'étaient pas les personnes adéquates. Eran ancianos, Ils étaient âgés, ella era estéril, elle était stérile, y Dios dice que va a crear una nación de ellos. et Dieu dit que de eux, il allait créer une nation. Y dice Dios que la descendencia de ellos Et il dit que leur descendance será numeroso serait nombreuse, como la arena del mar, comme le sable de la como las mer, estrellas del cielo. comme les étoiles du Y hace ciel. un pacto con ellos, Il fait une alliance avec eux. diciendo en ese pacto, Et il dit dans cette alliance, tu descendencia ta descendance, será numerosa, elle sera nombreuse. nadie podrá contarla. Personne ne pourra la compter. Aleluya. Los recursos los tiene Dios. Les ressources, c'est Dieu qui les a. Y Él es el dueño del oro y la plata. Il est le maître de l'or, de l'argent. Pero claro, cuando estamos ante el desafío, Mais évidemment, quand on est face au défi, si creamos un proyecto si on crée un de projet plantación de iglesias en Francia, de plantation d'églises en France, de envío de misioneros a las naciones, d'envoi de missionnaires dans les el nations, factor económico le facteur économique es importante. est important. Amén. Amen. Es importante. Il est important. No se puede subir a un avión sin un billete. On ne peut pas monter dans un avion sans un billet. No se puede llegar sin tener un lugar donde llegar, On ne peut pas arriver à un endroit sans avoir un endroit où arriver, sin cubrir un presupuesto. sans couvrir un budget. Así que todo eso es necesario. Donc tout ça, c'est nécessaire. Y muchas veces decimos, Et souvent, on dit, no hay dinero. il n'y a pas d'argent. Lo triste es que hay dinero para otras cosas, Ce qui est triste, c'est qu'il y a de l'argent pour d'autres choses, para cubrir otras necesidades. pour couvrir d'autres besoins. Y la principal tarea Et la tâche principale de la evangelización del mundo, de l'évangélisation du monde, que es la razón por la cual Dios nos ha creado, qui est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, la vamos postergando, on la on la relègue. no la priorizamos On n'en fait pas une priorité y los resultados están ahí. et les résultats, on les a là. Entonces, es fácil decir, Donc c'est facile de dire, no tenemos, on n'a pas de ressources. tenemos que hacer volver a nuestros misioneros del campo, Il faut qu'on ramène les missionnaires du champ missionnaire porque no hay dinero. parce qu'il n'y a pas d'argent. No podemos hacer esfuerzos de evangelización, On ne peut pas faire d'efforts d'évangélisation porque no hay dinero, parce qu'il n'y a pas d'argent, porque no hay recursos. parce qu'il n'y a pas de ressources. Preguntando, La question est, ¿verdad que no hay recursos? est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources? Entonces, estamos a tiempo de poder ver cuáles son nuestras prioridades, On est à temps pour voir quelles sont nos priorités porque los desafíos. parce que les défis sont posés. El otro desafío es L'autre défi, c'est el lugar donde estaba la multitud. l'endroit où se trouvait la foule. El lugar es desierto. L'endroit est désert. Claro. En un lugar desierto, Évidemment, dans un endroit désert, generalmente hay ausencia de todo. généralement, il y a absence de tout. Hay dificultades, Des difficultés, hay necesidades, des besoins, hay pocos recursos. peu de ressources. La multitud La foule está en un lugar desierto. est dans un endroit désert.
expresa un contexto de muchas dificultades. Et le désert exprime un contexte de grande difficulté. La fiesta de los tabernáculos La fête des tabernacles se celebraba para recordar justamente las était dificultades del célébrée desierto. pour rappeler les difficultés du désert. Cuando vivían en carpas, Le temps où ils vivaient sous des tentes, cuando no tenían agua, où il n'y avait pas d'eau, cuando tenían que ser errantes, où ils étaient errants, donde de día el gran calor, où le jour il y avait la forte chaleur, de noche la nuit, las serpientes, los escorpiones, les serpents, les scorpions, todo era difícil, tout était difficile todo era incomodidad. et tout était inconfort. La multitud La foule, está en un lugar elle est dans un lieu de contextos difíciles, de contexte de difficile, circunstancias agobiantes, de circonstances angoissantes, de necesidades tremendas. de très grands besoins. Entonces miramos al desierto, Alors on regarde le désert, miramos las dificultades, on regarde les difficultés, miramos nuestras on posibilidades regarde nos possibilités y decimos, et on dit el lugar es desierto. l'endroit est désert. Felipe estaba desarrollando un ministerio extraordinario Philippe développait un ministère extraordinaire de poder y milagro entre las multitudes. de puissance, de miracle au milieu de la foule. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26, Dans Actes, au chapitre 8 et au verset 26, está la historia de Felipe on a l'histoire de Philippe donde Dios le dice que vaya al desierto, où Dieu lui dit d'aller au désert. o donde Dios lo lleva al desierto. Dieu l'amène au désert. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Un endroit désert. Yo trabajé en J'ai travaillé au Pérou. miles de iglesias. Il y a des milliers d'églises au Pérou. La iglesia que yo trabajaba, L'église dans laquelle je travaillais, habíamos plantado 100 iglesias. on avait implanté 100 églises. El trabajo con niños eran 3.000 personas. Il y avait, 3.000 niños. dans le travail, parmi les enfants, il y avait 3000 enfants. Tenía a cargo 40 familias pastorales. Et sous ma responsabilité, j'avais une quarantaine de couples pastoraux. Y eran unas 2.000 personas. Et il y avait environ 2000 personnes donc dans l'ensemble de la congrégation. Y Dios me trae a Francia. Et Dieu m'a amené en France. Y me envía a San Julián. Et il m'a envoyé à Saint-Junien. Tenía el coche más viejo de todos los pastores de Francia. Je crois que je devais avoir la voiture la plus ancienne de tous les pasteurs de France. Un pequeño local, Un petit local, sin oficina. pas de bureau évidemment. Y bueno, Et bon, me sentía como Felipe con el eunuco. je me sentais un petit peu comme Philippe avec l'eunuque. Tenía que ser como un pastor estagiaire. J'étais un petit peu comme un pasteur stagiaire. Oui, c'est la France. Dios tiene un desafío para nosotros. Dieu a un défi pour nous. Y la Francia La France, es un tremendo desafío. c'est un défi extraordinaire. Es verdad que hay muchas dificultades, C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mucha necesidad, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins, pero ahí está el desafío. mais le défi est là. Donde Ezequiel
produjo el grande avivamiento? Où est-ce qu'Ézéchiel a produit un grand réveil? ¿Ah? En un cementerio. Dans un cimetière. Decía, los huesos están secos en gran manera. Il disait, les os étaient extrêmement secs. ¿Qué le dice? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Profetiza. Prophétise. Aleluya. Declara la palabra profética sobre ellos. Déclare la parole prophétique sur eux. Y di al espíritu de los cuatro vientos Dis à l'esprit des quatre que vents sople sobre ellos. de souffler sur Y eux. vendrá la vida. Et la vie va Aleluya, venir. aleluya, aleluya. En un lugar desierto, Dans un lieu désert, Dios produjo un tremendo avivamiento Dieu a produit un réveil a extraordinaire través de la palabra profética, à travers la parole a prophétique, través de la obediencia de un profeta, à travers l'obéissance d'un a través prophète, de un hombre que se atrevió à travers un homme qui a osé a escuchar la voz de Dios écouter la voix de y a Dieu cumplir sus órdenes. et accomplir les ordres de Dieu. Es posible C'est possible llevar vida al desierto. d'apporter la vie au désert. Aleluya, es posible. C'est possible. El lugar es desierto Le lieu est désert y el milagro en la vida del eunuco sucedió et le miracle dans la vie de l'eunuque s'est produit porque Dios envió a Felipe al desierto. parce que Dieu a envoyé Philippe au désert. Aleluya. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amén, Amen. amén, amén. Ahí está el desafío. Le défi est là. Y como último desafío, Et comme dernier défi, la hora. l'heure était déjà avancée. El día declina ya. Le jour décline. Pronto va a oscurecer. D'ici peu, le El desafío donde no hay claridad. Dice Romanos capítulo 3, Romains 13 nous dit, verso 11 al 14. versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, remettons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plongée, sans excès de table ni de voiture, sans le signe de l'alliance, sans discorde ni jalousie. Amén. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Yo creo que el coronavirus nos ha abierto los ojos al cumplimiento de muchas profecías que no entendíamos. Je crois que le coronavirus nous a ouvert les yeux sur l'accomplissement de prophéties que bien souvent on ne comprenait pas, ¿Verdad? n'est-ce pas? Hay muchas cosas que son más claras. Il y a beaucoup de choses où on y voit plus clair. Que podemos decir con más convicción que aquellos, podemos decir con más claridad que teníamos hace quizás 3 años atrás. On peut dire avec beaucoup plus de clarté que peut-être ce qu'on avait il y a 3 ans, El Señor vuelve. le Seigneur revient bientôt. Creíamos que el mundo se hablaba de la bomba nuclear, de la bomba atómica, Les gens parlaient de la bombe nucléaire, bombe atomique. y nos dimos cuenta que un pequeño virus Et on s'est rendu compte qu'un minuscule virus, un virus que incluso puede ser provocado en un laboratorio, un virus qui peut même être créé en laboratoire, y usado como arma, utilisé comme une arme,
aviones dejaron de circular, les avions ont cessé de circuler, la economía se paralizó, l'économie s'est paralysée, el confinamiento, le confinement, todo lo que hemos vivido tout ce qu'on a pu vivre, por un pequeño virus tout ça juste à cause d'un minuscule virus que no sabíamos ni cómo enfrentar. qu'on ne savait absolument pas comment affronter, Y la gente se sensibilizaba et les gens étaient sensibles ante esa potencia face à cette puissance. que fue Qu'est-ce qu'on peut faire? la vulnerabilidad del hombre, La vulnérabilité de l'homme, el orgullo humano, l'orgueil humain, los recursos científicos, les ressources la scientifiques, tecnología que la tiene, technologie que l'homme a, no podían hacer nada ne pouvait rien faire para evitar que millones de personas mueran. pour éviter que des millions de personnes meurent. Y descubrimos Et on a découvert el carnet sanitario, le pass sanitaire, las vacunas, les vaccins, y luego ahora estamos todos controlados et là on est tous contrôlés con un código QR avec un code, un QR code. que saben dónde estamos, qué hacemos, cuándo viajamos, On sait où on va quand on part, dónde nos alojamos. où on est logé. La nuit avance, Todo está tout est plus près. tremendo Proche. desafío. Un grand défi. En Juan capítulo 4, verso 35, Dans Jean au chapitre 4, verset 35, c'est ça. 35, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Il nous est dit ceci, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. No decís vosotros aún falta 4 meses para la siembra, Ne dites-vous pas qu'il manque encore 4 mois pour la moisson, que todavía tenemos el tiempo, qu'on a encore le temps, que faltan 4 meses para la siembra. qu'il manque encore 4 mois. Pero yo les digo, Mais je vous dis, levanten sus ojos levez les yeux, y miren los campos, regardez les champs, porque los campos están listos para la cosecha. les champs sont blancs pour la moisson. Cuando perdemos el sentido de urgencia, Lorsqu'on perd le sens de l'urgence, no valoramos el hecho de en qué etapa estamos en la evangelización del mundo. on n'évalue pas à quelle étape on en est de l'évangélisation du monde. ¿Por qué? Pourquoi? ¿Por qué no se recogió la cosecha? Pourquoi est-ce que la moisson n'a pas été ramassée? Faltaban cosechas. Il manquait des moissonneurs. Ya Jesús lo dijo en Mateo 9, 35 al 38. Jésus l'a dit dans Matthieu 9, 35 à 39. La verdad, En vérité, la mies es mucha, la moisson est grande pero los obreros son pocos. et il y a peu d'ouvriers. Una cosecha Une moisson no se puede recoger en cualquier momento. on ne peut pas la ramasser quand on veut, n'importe quand. La cosecha se recoge La moisson doit être récoltée cuando ya está madura. quand elle est mûre. Si dejamos de cosecharla, Si on ne la ramasse pas à ce moment-là, se arruina, elle est gâchée, ¿verdad? n'est-ce pas? Hace poco estuve en la casa de un pastor Ça fait pas longtemps, j'étais chez un pasteur que tenía un árbol de
qu'il y avait je sais plus comment on appelle ça, les arbres où il y a des kakis. Y ahí estaban los caquis. Et donc, il y avait les kakis qui commençaient à tomber par terre. Porque se caían de maduro. Ils tombaient tellement, ils étaient mûrs. Y al caerse, Et en tombant, ils éclataient. perdía la. Et la moisson, là, était perdue. La récolte. Entonces Jesús les dice, ustedes dicen faltan 4 meses. Jésus leur dit, mais vous dites qu'il manque 4 mois. Y tú me dices, attends, Et tu me dis, attends, Jésus, attends. yo me voy a mariar. Je vais d'abord me marier. Yo voy a juntar dinero. Je vais d'abord économiser un peu d'argent. Déjame que primero vaya. Laisse-moi d'abord aller. Déjame que primero haga tal cosa. Laisse-moi d'abord faire. La cosecha puede esperar. La moisson peut attendre. Jesús dice, Et Jésus dit non. Elle est prête. en Mateo 9, del 35 al 38, Dans Matthieu 9, du verset 35 au verset 39, Jesús dice, Jésus leur dit, orad al Señor de la cosecha. priez le maître de la moisson. Es el único lugar en la Biblia C'est le seul endroit dans la Bible donde Jesús hace que llamemos al Padre où Jésus nous dit d'appeler le Père, dueño de la cosecha. le Seigneur, le propriétaire de la moisson, Señor, le Seigneur de la moisson. la cosecha no se recoge La moisson n'est pas ramassée porque no hemos entendido parce qu'on n'a pas compris que la cosecha tiene un dueño. que la moisson a un maître, a un propriétaire, un Seigneur. Que tenemos que darle cuenta al Señor Et qu'on aura des comptes à rendre au Seigneur sobre la cosecha. sur la moisson. Amen. Si no tienes en claro lo que significa el señorío de Cristo, Si ce n'est pas clair pour toi ce qu'est la Seigneurie de Christ, Jesús oró de esta manera. Jésus a prié de cette manière, Venga sobre nosotros tu señorío, que ta Seigneurie vienne sur nous, tu autoridad, ton autorité, tu dominio. ta domination Venga sobre nosotros. vienne sur nous, Venga sobre nosotros tu reino. que ton règne vienne sur nous, Para que tu voluntad pour que ta volonté se haga en el cielo y en la tierra. soit faite dans le ciel et sur la terre. Si no estás bajo ese señorío, Si tu n'es pas sous cette Seigneurie, si no estás bajo esa autoridad, si tu n'es pas sous cette si autorité, no estás bajo esos dominios, si tu n'es pas sous cette domination, ir a la cosecha o no ir a la cosecha aller ou pas à la moisson, será una cuestión opcional. ça sera une option. ¿Saben por qué no hemos recogido la cosecha? Vous savez pourquoi on n'a pas ramassé la moisson? Porque no le tenemos temor al Señor. Parce qu'on n'a pas la crainte du Seigneur de la moisson. Porque no tenemos la responsabilidad Parce qu'on n'a pas ce sens de responsabilité, de entender de comprendre que si la cosecha no se recoge, que si la moisson n'est pas récoltée, se va a perder, elle se perdra, se va a arruinar. elle va être gâchée. Cuando eso lo llevamos al nivel de las personas, Quand ça, on le visualise dans les personnes, de la salvación eterna, leur salut éternel,
qué vale que el hombre gane el mundo si pierde su alma? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si no tenemos en cuenta el valor de la eternidad de un alma, Si on ne prend pas en compte la valeur de l'éternité d'une âme, él por una que faltaba, lui, pour une qui manquait, fue a buscarla. il est allé la Hizo chercher. una fiesta cuando la encontró. Et il a fait une fête quand il l'a trouvée. Porque para él era importante. Parce que pour lui, c'était important. ¿Sabe por qué no hemos recogido la cosecha? Vous savez pourquoi on n'a pas ramassé la moisson? Porque hemos perdido el sentido de urgencia. Parce qu'on a perdu ce sens de l'urgence. La evangelización de Francia, L'évangélisation de la France, de Vitrolles, de Vitrolles, de La Ciotat, de La Ciotat, de Martigues, de Martigues, Salon-Provence, de Salon de Provence, Toulon, de Toulon, Seine-sur-Mer. de la Seine-sur-Mer. Es urgente. Elle est urgente. La evangelización del mundo L'évangélisation du monde, es una tarea urgente. c'est une tâche urgente Porque ya hemos visto la estadística. parce qu'on a vu la statistique. Son miles y millones de personas Ce sont des milliers et des millions de personnes que esperan ser alcanzadas qui attendent qu'on les atteigne por el evangelio que nos fue confiado. par l'évangile qui nous a été confié. La Biblia dice La Bible dit, que el evangelio está encubierto si l'évangile est couvert, entre los que se pierden. il est couvert parmi ceux qui se perdent. Es duro, ¿verdad? C'est dur, n'est-ce pas? Si el evangelio está encubierto Si l'évangile est couvert, entre los que se pierden, il est couvert parmi ceux qui se perdent. ¿quién puede correr? Qui peut ouvrir le voile? ¿Quién puede hacer el evangelio conocido? Qui peut faire connaître l'évangile? Conocer a Dios Faire connaître Dieu, es hacerlo conocido. c'est le rendre connu, El misterio oculto le mystère caché. por las generaciones y las edades Dans les temps et dans les âges, ha sido revelado ahora a nosotros. a été révélé maintenant à nous. Cristo en nosotros. Cristo en nous, Christ en nous, la esperanza de l'espérance de gloria. gloire. Cristo en nosotros. Christ en nous. El evangelio es L'évangile, algo sencillo. c'est quelque chose de Es simple. una persona viviendo en otra persona. C'est une personne qui vit à Es l'intérieur Cristo d'une autre viviendo en personne. ti. C'est Christ qui vit en toi. Y Cristo en ti Et Christ en toi, quiere revelarse al mundo. il veut se révéler au monde. Dice Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Et Colossiens dit, lorsque Christ, votre vie se manifestera. somos la boca de Jesús, Nous sommes la bouche de Jésus. somos los pies de Jesús, Nous sommes les pieds de somos Jésus. las manos de Jesús. Nous sommes les mains de Jésus. Ah, es Jesús en nosotros. C'est Jésus en Es nous. Jesús en nosotros. C'est Jésus en nous Recorriendo Vitrolles, qui parcourt Vitrolles, yendo por las ciudades, qui va dans les villes, llevando el evangelio, qui apporte l'évangile, sanando a los enfermos. qui guérit les malades. Vamos a leer el último versículo del libro de Marcos. On va lire un dernier verset dans le livre de Marc, El último versículo. le dernier verset. Ya les dije la vez pasada en una prédica Je vous ai dit la fois passée dans une prédication que el libro de Marcos que l'évangile de Marc, es puro milagro, c'est que des miracles, es pura acción. que de l'action. Y así comienza el evangelio. Et c'est comme ça que l'évangile Jesús commence. haciendo un milagro en la sinagoga, Jésus qui fait un miracle dans la echando fuera synagogue un demonio. en chassant un démon. Y mira cómo termina. Et regardez comment ça termine. Y ellos salieron por todo lugar. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. El Señor trabajaba con ellos. Le Seigneur travaillait avec eux. Esa es la evangelización. C'est ça l'évangélisation. No es tu tarea. C'est pas ta tâche. No es Vidal
c'est pas Vidal solo. C'est pas le frère Vidal, c'est pas lui tout seul. No, es Cristo contigo. Non, c'est Christ qui est avec Ese toi. es el evangelio. C'est ça Esa es l'évangile. l'evangelización. C'est ça Es por l'évangélisation. eso que es posible C'est pour ça que c'est possible enfrentar el desafío d'affronter le défi de la gran multitud, de la grande del foule, lugar desierto, de l'endroit de la désert, hora avanzada, de l'heure qui est de la avancée, ausencia de recursos. de l'absence de Si ressources. Jesús está en nosotros, Si Jésus est en si nous, Cristo está con nosotros, si Christ est en nous, ¿quién contra nosotros? qui est contre nous? Evangelización L'évangélisation tiene tremendo. a de très grands défis. Y Francia Et la France, es un lugar ideal, c'est le lieu idéal, extraordinario. extraordinaire. No hay lugar mejor en el mundo Il n'y a pas de meilleur endroit au monde que esta nación que cette nation para un predicador, pour un prédicateur, para un evangelista, pour un évangéliste, para una iglesia. pour une église. Un hombre se negaba a ir a un pueblo a vender zapatos. Un homme ne voulait pas aller dans un village pour aller vendre des chaussures. Y la razón es que nadie usa zapatos. Il disait, la raison c'était, personne n'utilise de chaussures là-bas. Nadie va a comprar zapatos. Personne ne va m'acheter mes chaussures. Entonces el jefe le dice, Et le chef lui a dit, ese es el desafío. eh bien c'est justement là le défi. Cuando ellos sepan Quand ils sauront los beneficios que tienen al usar un zapato, le bénéfice que ça peut apporter d'avoir des chaussures, la comodidad, le confort, la protección, la protection, ellos querrán zapatos. ils voudront des chaussures. Pero si nadie va Mais si personne n'y va y les dice cuáles son las ventajas et ne leur dit quels sont les avantages de usar un zapato, d'utiliser des chaussures, ellos vivirán en la ignorancia, ils vivront toujours dans l'ignorance. se harán daño a sus pies. Ils se feront du mal à leurs pieds. Dale vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. Será posible Est-ce que c'est possible afrontar los desafíos d'affronter les défis y cambiar esta realidad. et de changer cette réalité? Será posible. Est-ce que c'est possible? Yo creo que Je crois que c'est possible. Francia, La France, estadísticamente hablando, au point de vue statistique, tiene una iglesia para 20,000 personas. a une église pour 20 000 personnes. Amén. C'est énorme comme défi. Y hay un proyecto que quisiera llevar a la iglesia, Il y a un projet qui voudrait amener l'église a una iglesia para 10,000 personas. à une statistique de une église pour 10 000 personnes. Pero es un proyecto. Mais ça n'est qu'à l'état de projet encore. En Perú, Au Pérou, el desafío es le défi, c'est una iglesia para 1,000 personas. une église pour 1000 personnes. Y lo estamos logrando. Et on travaille à atteindre cet objectif. Son miles de iglesias en mi país. Il y a des milliers d'églises dans mon pays. En Brasil, Au Brésil, estaba predicando en Brasil, je prêchais au Brésil, a Sao Paulo, à Sao Paulo, muy grande. une très grande église. Y hablaba un poco de los desafíos de Francia, Et je parlais un petit peu des défis de la de France, l'evangelización, de l'évangélisation de la France, de una iglesia para 20,000 personas. du projet de une église pour 20 000 personnes. El pastor, cuando terminé de predicar, Et lorsque j'ai eu fini de prêcher, él dice, en 1 kilómetro le pasteur a dit, de esta avenida donde está nuestra iglesia, l'avenue dans laquelle se trouve notre église, sur 1 kilomètre, hay 10 iglesias. il y a 10 églises. Y el proyecto de Brasil es Et le projet du Brésil, c'est una iglesia por cada calle. une église dans chaque rue. ¿Será posible? Est-ce que c'est possible?
prier le maître de la moisson, le Seigneur de la moisson. Cuando él oró, Lorsqu'il pria, los panes se multiplicaron, les pains se sont multipliés, los peces se multiplicaron les poissons se sont multipliés, y sucedió un milagro. et le miracle s'est produit. Entonces les dijo, Alors il leur a dit, vayan a repartir allez distribuer y sacien el hambre. et rassasier la foule. Oremos al Señor de la Prions le Seigneur de la moisson quien vive. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Dice, ¿no? Mais tu dis, moi, ¿Ah? Yo siempre traté, yo se la retrato. Todo me duele. j'ai mal partout, Quiero descansar. je veux me reposer, Coger el barco, coger el Mediterráneo. je veux prendre le bateau et aller sur la Méditerranée. En una ciudad de mi país Dans une ville de mon pays, había un pastor ciego. il y avait un pasteur qui était aveugle. Era responsable de 20 iglesias. Il était responsable de 20 églises. En la ciudad donde yo trabajaba Dans la ville où je travaillais, había un pastor tetrapléjico. il y avait un pasteur qui était tétraplégique. Solamente le funcionaba, Il n'y avait que la tête qui fonctionnait. pero no estaba parado. Le reste était paralysé. Y era pastor. Il était pasteur. Cuando lo traían a predicar, Lorsqu'il l'amenait pour qu'il prêche, lo traían en una camilla, il l'amenait sur une civière. le ponían el micrófono. Il lui mettait le micro et il prêchait comme ça. Cuando tú escuchabas las predicaciones, Et lorsque tu écoutais ses prédications, el poder de Dios era la puissance de Dieu était extraordinaire. Yo conocí a un hombre J'ai connu un homme en unos pueblos muy alejados del país, en el antiplano. dans une région très isolée du pays sur le plateau andin, La frontera Perú con Bolivia. la frontière entre le Pérou et la Bolivie, Zona de montaña como los une zone Pirineos. de montagne comme les Pyrénées. Una vez conversando con él, Et une fois en discutant avec lui, le dije, ¿cómo te convertiste? je lui ai dit, mais comment est-ce que tu t'es converti? Él tenía 74 años. Il avait alors 74 ans. Dice, yo a la edad de 70 años Il m'a dit, quand j'avais 70 ans, me estaba muriendo en la cama. Dice, j'étais en train de mourir sur un lit d'hôpital. una mujer llegó al hospital, Une femme est arrivée à l'hôpital. me regaló un evangelio Elle m'a offert un évangile. y me dijo algo que tocó mi corazón. Et elle a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Jesucristo está vivo. Jésus-Christ est vivant. Él puede sanar. Il peut te guérir. Pídele a Dios que te sane. Demande à Dieu de te guérir. Dijo, le dije, mujer, Et je lui ai dit, femme, Jesucristo quiere sanar. si Jésus veut me guérir, Yo viviré para él. alors je vivrai pour lui. Cuando lo conocí, Lorsque je l'ai connu, tenía 74 il avait 74 ans. y había plantado 5 iglesias. Il avait déjà implanté 5 églises. Me vas a decir, c'est pas posible la France. Et tu vas me dire, c'est pas possible la France? Es posible. C'est possible. Ponte en las manos de Dios Place-toi entre les mains de Dieu y dile al Señor, et dis au Seigneur, aquí está. nous voici. Seremos los hombres Nous allons être les hommes de la 11ª hora. de la 11e heure. Seremos los obreros, Nous allons être les ouvriers aleluya, que participarán qui vont participer en el gran avivamiento que viene sobre nosotros, au grand réveil qui vient sur la France. la gran cosecha. La grande moisson. Aleluya, gloria al Señor. El
coronavirus sensibilizó a mucha gente. Le coronavirus a sensibilisé beaucoup de gens. Estamos ante un tremendo desafío. On est face à un très grand défi. Es verdad. C'est vrai, Las características muestran todo sombrío, les caractéristiques montrent un panorama sombre, de mucha necesidad. de grands besoins, Y nos sentimos impotentes, et on se sent impuissant. nos sentimos abrumados. On se sent asphyxié. Mais nous sommes la réponse de Dieu, Porque a nosotros se nos confió parce qu'il nous a été confié el ministerio de la predicación, le ministère de la prédication, con prodigios y milagros. avec des prodiges, avec des miracles. Y Él estará con nosotros, Et lui, il sera avec nous. acompañándonos por donde vamos, Il nous accompagnera partout où nous irons, para que Francia pour que la France y la Europa et l'Europe pueda experimentar puissent el expérimenter poder del Evangelio, la puissance de l'Évangile, el amor de Dios l'amour de y Dieu la salvación eterna. et le salut éternel. Amén. Amen. Aleluya. Dale vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. Podemos orar. Nous pouvons prier. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Gracias por tu palabra. Merci pour ta parole. Señor, ahí están los discípulos. Seigneur, voici tes disciples. Delante de ellos Face à eux, tienen los tremendos desafíos. il y a les très grands défis. Y como respuesta, Et en réponse, hay un niño il y a un enfant que trae peces y pan. qui apporte des pains, des poissons. Esos panes Ces pains no tenían ni ketchup ni mayonesa. n'avaient ni ketchup ni mayonnaise. Era todo lo que tenía. C'était tout ce qu'il avait. Y a partir de lo que tenían, Mais à partir de ce qu'il avait, tú hiciste un milagro. tu as fait un miracle. Los multiplicaste Tu as multiplié ces pains et ces poissons. y saciaste el hambre de una multitud hambrienta. Et tu as rassasié une foule affamée. Señor, aquí estamos, Seigneur, nous voici, delante de ti. devant toi. Pongo mi vida, Je place ma vie, todo lo que tengo, tout ce que j'ai, todo lo que soy. tout ce que je suis. Y te pido, Padre, en el nombre de Et je Jesús, te demande, Père, dans le nom de Jésus, que utilices mi vida, d'utiliser ma vie, mi ministerio, mon ministère, la iglesia que estoy responsable, l'Église dont je suis responsable, para usarla pour l'utiliser y saciar el hambre de la multitud. et satisfaire la faim de la Me foule. pongo delante de Je me ti, place devant toi, en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Amén. Amen.